c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va un peu parler des projets, de l'avenir de la chaîne et surtout d'une nouvelle acquisition que je vais faire très prochainement. Alors pour les projets, il y a pas longtemps, il y a environ une semaine, j'ai terminé mon stage au Vivarium du Zoo d'Amnéville. Donc il a duré 2 semaines, il y a une petite vidéo, j'ai essayé de faire un petit condensé de 3 minutes assez rythmé et assez bien monté pour montrer un peu le nourrissage, nettoyage, manipulation, etc. Donc c'était vraiment très enrichissant de faire ce genre de stage et j'ai vu vraiment des choses que les spectateurs ne voient pas quand ils vont dans le vivarium tout simplement. Alors pourquoi j'ai fait ce stage? Donc pour certains le savent, je suis en L2, donc là je passe en L3, L2 bio et j'ai eu au S4 une matière qui m'a permis de faire un stage. Donc j'en ai profité pour faire mon stage au Vivarium, au Zoo d'Amnéville. Donc un grand merci à tous ceux qui ont, à mes maîtres de stage. Donc un grand merci à vous. Ensuite, donc ce stage, je faisais le job d'un soigneur, mais je compte pas faire soigneur. Mais alors pourquoi j'ai fait ce stage? Parce que je compte aller dans un master à Strasbourg qui est assez difficile d'y entrer. Je me suis renseigné et plus on fait de stage, plus on a des expériences professionnelles, etc. Donc plus on a des chances d'être pris. Et surtout, c'est un gros plus sur le CV. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, je suis allé à la Bourse d'Arras. Donc pour ceux qui m'ont vu, c'était cool. J'ai eu d'autres youtubeurs avec qui on a parlé, donc c'était vraiment cool.
Mais aussi j'ai acheté 2-3 trucs. Un gros pulvérisateur donc pour ma future acquisition avec plusieurs buses, etc. Parce que celui-ci que vous voyez là est pas super et il n'a que 2 buses. Alors voici mon nouveau pulvérisateur. Donc voilà, on a une pompe que j'ai montée avec du polystyrène, voilà, des petits tasseaux de polystyrène avec du silicone sur un gros bidon de 10 litres. Voilà, j'ai fait un trou. Ça c'est le tuyau d'aspiration de la pompe. Donc voilà, on le met dedans, etc. On a un système très simple, voilà, avec ça en fait. Voilà, vous clipsez vers le bas et vous pouvez le retirer. Donc faut le maintenir. J'ai choisi de mettre 4 bus pour mon futur projet, donc l'Europlatus. Donc voilà, c'est des systèmes comme ça. Donc ça c'est cool, ça diffuse très bien, c'est bien pratique et surtout c'était pas cher. Donc le tout, là j'en ai eu pour 80 €, même un peu moins. En plus j'ai eu des coudes, d'autres systèmes comme ça. Donc voilà, des doublettes, etc. Et même il m'a donné des bus en rab. Donc c'était vraiment sympa. Et voilà, quand on prévoit un gros projet comme celui-ci, mais on va avoir un bon matériel. Et surtout en fait le truc qui m'intéressait, c'est surtout de le pouvoir le monter sur une très grosse capacité d'eau. Parce que le Zoomed avec même pas 1 litre d'eau, voilà, c'est pas top. Et j'étais choqué parce que le Zoomed, je l'ai acheté 75 € et à la bourse il le vendait 110 €, au même prix que les autres pulvérisateurs. Donc voilà, en fait celui-ci j'ai acheté la pompe 60 € et on a acheté les extras un peu plus, c'était 2 € la buse, etc. Ensuite j'ai acheté des Tillandsia, donc vous les voyez, ils sont là, il y a Scar juste ici. Alors là on a Scar. Donc là on a le Tillandsia derrière, j'en ai mis un peu partout. Donc ils n'avaient pas survécu tous dans ce terrarium. Mais voilà, c'était histoire d'en avoir dans le terrarium parce que c'est toujours agréable d'en voir. Et voilà, donc je vous remonte un peu la déco de Scar. Donc voilà, les plantes ont énormément poussé. Le ficus Ali là, il touche pratiquement le toit. La Monstera aussi, elle touchait le toit mais je l'ai rabattu vers là-bas. Donc voilà, on a juste le ficus Benjamina qui grandit peu. Alors ce genre de Tillandsia en grosse touffe, ça coûte à peu près 5 € voire 10 € en bourse, même 5 €. Donc voilà, c'est pas cher et c'est toujours agréable d'en avoir dans une déco tropicale. J'ai acheté des plantes carnivores donc pour une grosse vidéo qui va arriver, donc l'aménagement de mon nouveau terrarium pour plantes carnivores. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté comme plantes carnivores. Alors voilà les 2 plantes que j'ai achetées. Donc on a une Drosera madagascariensis. Donc on a 3 bonnes tiges. Donc voilà, elles n'ont pas survécu toutes dans mon terrarium. Il y en a juste une au fond. Donc c'est pour ça que j'aimais bien. Je les aimais bien et c'est pour ça que je vais en remettre dans mon nouveau terrarium. J'ai aussi cette plante carnivore. J'oublie à chaque fois le nom, mais il va s'afficher dès maintenant. Donc voilà, à la bourse d'Arras, ce genre de plante c'était 10 € celle-ci et 5 € celle-ci, donc c'est pas cher comparé à des sites et c'est toujours une bonne occasion. Je sais pas si vous voyez, mais là toutes mes autres plantes, la Sphinx se fait un peu vieille, voilà, elles se bousculent toutes, donc il faut vraiment que je les mette dans mon nouveau terrarium. Donc il y a énormément de vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines là, mais surtout ce que je suis en train de préparer et ce qui me prend extrêmement de temps, c'est mon futur projet, donc ma nouvelle acquisition qui est un Europlatus, donc Sycorae. Voilà, c'est assez coûteux, je suis en train de vraiment travailler dessus, je suis en train de créer une clim pour le terrarium. J'ai déjà le terrarium, j'ai déjà l'éclairage, la décoration, je suis en train de la chercher un peu partout dans la forêt. Donc tout ce qui est lichen, mousse, etc. Donc vraiment j'ai déjà une idée de ce que je peux faire comme décoration. Je me suis beaucoup informé sur l'espèce parce que ça fait très longtemps que j'en veux une. Donc les Europlatus comme les caméléons. Donc les caméléons de Jackson, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et pourquoi pas me lancer dans la repro d'Europlatus parce que les caméléons, voilà, pour la repro c'est difficile. Les Europlatus aussi, je dis pas c'est difficile, mais pourquoi pas tenter. Sachant que j'ai pris un gros terrarium. Donc voilà. Alors pour le moment je suis en train de préparer le terrarium, la décoration. Il y aura une bonne vidéo qui va arriver sur le décor de fond, donc qui va être il va être assez compliqué à faire, mais il y aura un gros tuto qui va arriver dessus. Il y aura un gros tuto
sur le système d'éclairage, pulvérisation, etc. Comment je m'en suis sorti. Et 2-3 conseils sur les marques pour avoir de la qualité. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a énormément de choses qui arrivent. J'ai filmé un peu la bourse d'Arras, mais il y a de très bonnes vidéos qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Donc il suffit de taper bourse d'Arras sur YouTube et vous verrez un peu des vidéos qui sont assez cool. Mais on y trouve beaucoup de G-Léopard phasé, Python, Régis phasé, etc. Il y avait 2-3 exclus un peu intéressantes comme des geckos, je vais vous montrer tout ça, des grenouilles, etc. Donc c'était assez intéressant. Sinon au niveau matériel et plantes, là-bas c'est vraiment bien fourni, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour ce genre de matériel et décoration, plantes, c'est vraiment une bonne bourse. Après pour les animaux, ça manque un peu de diversité. Mais c'est mon avis, moi je cherche plus des espèces maintenant que tout le monde n'a pas et des choses phasées avec des couleurs différentes, etc. Au niveau d'une seule espèce, ça m'intéresse plus du tout. Et voilà, donc j'espère que mon attente s'est pas trop fait ressentir et que je vais un peu la combler avec toutes ces nouvelles vidéos et surtout cette nouvelle acquisition que je compte faire début septembre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, même à me follow sur Instagram, je l'ai créé il n'y a pas longtemps, je mets assez souvent des photos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est Neox Reptile, mon Twitter aussi. Et voilà, tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!